dimanche du mois de mai, nous voulons cette année rendre également un hommage particulier à Saint-Louis, né il y a 8 siècles, et pour lequel Jeanne d'Arc avait un profond respect et une fervente dévotion. Laissez-moi vous montrer quelques différences qui illustrent le fossé entre Saint-Louis et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Saint-Louis, roi de France, assistait chaque jour à la messe, souvent 2 à 3 fois par jour, pour rester toujours dans un esprit de proximité avec le Christ. En 2014, président de la République et Premier ministre sont plutôt coutumiers des réunions du Grand Orient et des dîners du Christ. Le premier devoir de Saint-Louis fut d'assurer l'ordre et la paix dans son royaume. En 2014, malgré les effets d'annonce et les rodomontades de toréadors de Manuel Valls, la sécurité ne recule pas. Saint-Louis était un roi soucieux des pauvres, et il existe quantité de récits de ses actes de bienfaisance. Ainsi, Saint-Louis servait fréquemment à sa propre table de la nourriture à des foules de pauvres. Tout cela était désintéressé. Nous étions loin de la politique spectacle, où chaque geste est calculé en fonction des caméras présentes pour filmer le faux intérêt des puissants pour les humbles. Très pieux, Saint-Louis tenait beaucoup, le jeudi saint, à laver les pieds de pauvres comme le fit le Christ. En 2014, Aquilino Morel, conseiller de François Hollande, se faisait cirer ses chaussures de luxe, entouré des ors d'une pièce réquisitionnée. Dans le testament qu'il laisse à son fils, Philippe III le Hardi, le roi Saint-Louis recommande d'être juste et écrit « S'il advient une querelle entre riches et pauvres, soutient plus le pauvre que le riche », insistant sur l'importance de ne pas dévoyer la justice. Saint-Louis choisissait lui-même les magistrats, les voulant incorruptibles, afin que nul ne soit au-dessus des lois. En 2014, nous avons vu Manuel Valls faire requérir en extrême urgence l'arrière-petit-fils, l'arrière-petit-neveu de Dreyfus pour faire interdire un spectacle d'un humoriste et donner ainsi l'impression de la justice de puissants et de copains. Saint-Louis, profondément chrétien, fut un époux et un père exemplaire. En 2014, l'Élysée est occupé par un homme qui n'a pas épousé la mère de ses enfants. La présidence de la République se donne en spectacle, installe une concubine à l'Élysée, s'en sépare ensuite pour une actrice, et prétend nous expliquer ce qu'est la nouvelle définition de la famille et du mariage. Saint-Louis se faisait un devoir de protéger les libertés, les franchises